d'un côté ou de l'autre. Il faut rester très, très humble par rapport à ça. Après, on a senti sur la deuxième mi-temps qu'on voulait vraiment, on a pris des risques et on voulait vraiment marquer. En attendant le match lundi de 3 face à Auxerre, Dijon s'est installé sur le toit de la Ligue 2. Voilà, Yohan Rivière, le nouveau buteur du DFCO. Son portrait est à découvrir demain dans notre page Sport Bourgogne. C'est la fin de ce flash d'information. Rentrée politique agitée, elle aussi. On retrouve sans plus attendre Éric Sicot pour la seconde partie de La Voix est libre. Merci Lise, effectivement, retour sur le plateau de La Voix est libre avec nos 4 invités, Laurent Grandguillaume pour le PS, François Diot pour le PC, Jean-Paul Orsiot pour l'UMP et Édouard Cavin pour le Front National. N'hésitez pas, vous pouvez encore poser vos questions via notre site internet, via notre page Facebook ou sur Twitter. Et d'ailleurs, on va commencer par une question d'un internaute, j'espère qu'on va pouvoir la voir, c'est Bougon. Il s'appelle en tout cas comme ça. Notre président, c'est certain, a beaucoup déçu, mais comment peut-on demander le retour de son prédécesseur qui a perdu toutes ses élections pendant son mandat, n'a pas été réélu et a un tas de casseroles qui le suivent? Est-ce qu'à droite, il n'y a pas mieux? Vous diriez oui, peut-être. Jean-Paul Orsiot. Simplement, non, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui est clivant, chacun le sait, mais il est pour l'instant encore, il symbolise au sein du mouvement le chef que personne n'a su incarner comme lui, et aujourd'hui encore moins qu'hier. Par contre, et on peut quand même porter à son actif le fait que comme président, il a su apporter sa contribution. Elle a été majeure au niveau européen et mondial au moment de la crise de 2008. Chez nous, il a quand même également pu organiser le sauvetage des banques. Et ensuite, les banques ont remboursé l'État, ce qui a permis de tenir. Il a quand même réussi un certain nombre de choses. Alors maintenant, Nicolas Sarkozy, s'il souhaite revenir, d'ailleurs, rien ni personne ne l'en empêchera, au moins jusqu'à la direction de l'UMP. S'il se présente, je vois difficilement qui peut se présenter en face de lui et le battre. Ensuite, pour le tour suivant, à savoir les primaires pour l'élection de 2017, ça c'est autre chose. Mais on peut pas dire que Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui n'a pas bien rempli son mandat de président. Comme d'autres, il a commis des erreurs, il a fait des fautes, mais on peut aussi faire porter à son actif un certain nombre de réussites. Le PS voit ça d'un œil plutôt rassuré de voir le retour de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas une cote de popularité énorme quand il était président non plus. Il appartient à l'opposition de s'organiser. Moi, j'ai pas de jugement à porter. Seulement, ce que je constate, c'est que cette droite, on va dire bonapartiste, qui attend le retour du chef, veut provoquer une crise de régime. Parce que comme cela, ça permettrait peut-être le retour du chef. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce discours de crise de régime. Vous voyez, ce petit discours que l'on entend en permanence, la petite musique. La petite musique. Mais par contre, quand vous dites qu'il a sauvé les banques, je vous rappelle quand même que c'est M. Sarkozy qui a créé en France les subprimes. Vous savez, ce sont les produits qui ont conduit à la crise financière. Il les a mis en place en France en 2007. Alors nous, on les a supprimés. Vous voyez, quand vous dites qu'on n'a rien fait, oui, effectivement, on a supprimé les hypothèques rechargeables créées par M. Sarkozy. Alors oui, effectivement, on est revenu en arrière. Oui, parce que parfois, il fallait réparer les erreurs. Non, il a créé les subprimes en France. Mais si, ça s'appelle les hypothèques rechargeables. Oui, M. Cavin. C'était la possibilité pour les Français d'emprunter jusqu'à 50 ans avec une hypothèque. Attendez, M. Cavin, je vous explique les hypothèques rechargeables. Les hypothèques rechargeables, c'est la possibilité en France, jusqu'à cette année, de financer un crédit à la consommation avec une hypothèque rechargée jusqu'à 50 ans. Voilà. Et oui, ça existait en France. Mais effectivement. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a créé ça. Ah non, c'est pas lui. Non, pas du tout. Vous vous trompez, monsieur. Ah non, monsieur, non, pas du tout. Je vous le dis. Non, absolument pas. François Diot ou Laurent Grandguillaume, est-ce que vous voulez réagir à ce tweet qu'on vient de voir à l'antenne? Les frondeurs vont à la fête de l'UMA fricoter avec Mélenchon qui insulte Hollande à longueur de journée. Bravo les gars. Ça vous choque? Écoutez, qu'il y ait du débat avec le Parti communiste, avec les écologistes, avec les radicaux de gauche, c'est normal. C'est bien que des parlementaires se rendent. C'est même salutaire, je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus urgent que de rassembler autour d'un vrai socle de gauche. Moi, ce qui se passe à l'UMP, moi, je suis pas un commentateur de la vie politique. Moi, je suis un acteur de la vie politique. Il faut être et dans la situation d'aujourd'hui, effectivement, que Sarkozy puisse se permettre de dire, je vais revenir et je vais régler les problèmes. Je pense qu'il faudra tout faire pour barrer la route
au retour de la droite. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une possibilité? C'est justement parce que la gauche déçoit, parce qu'un gouvernement de gauche tourne le dos à ses engagements et qu'il n'y a pas la rupture annoncée avec ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Moi, en écoutant PS, UMP et FN, tout le monde rivalise dans l'austérité. Tout le monde est d'accord sur l'austérité. Je supprimerai encore davantage, etc. Voilà. Le Front National ne veut pas augmenter les salaires, ne veut pas baisser l'âge de la retraite, ne parle pas de nationalisation des banques. Le Front National, c'est la suppression du remboursement la suppression du remboursement de l'IVG, c'est la suppression de l'aide médicale d'État, c'est le retour de la peine de mort. Bref, c'est un capitalisme nationaliste, le Front National. Donc voilà, si vous voulez, parce que nous on n'a pas peur du peuple, on n'a pas peur de demander aux Français leur avis. On veut inscrire dans la Constitution le référendum d'initiative populaire. Donc la solution, elle est dans la solution, si vous me permettez de parler, parce que moi je respecte la démocratie. J'ai pas l'impression. La solution, elle est dans la reconstitution d'un réel programme de gauche qui a été demandé par les Français et qui fait défaut aujourd'hui. Moi, je ne peux pas laisser dire que c'est l'austérité. Il faut qu'on regarde. C'est l'austérité. 50 milliards de réduction des dépenses publiques, 20 milliards de cadeaux aux patrons, sans aucune. Vous avez demandé qu'on vous écoute, si vous voulez bien, je vais bien m'exprimer. Donc en fait, l'austérité, par exemple, en Espagne, ça a été la baisse du traitement des fonctionnaires. Ça a été la suppression des primes. C'est pas le cas en France. En France, il y a une disposition qui a été votée, par exemple, pour augmenter le traitement des fonctionnaires qui ont le moins. Comme il y aura une baisse de cotisation aussi, même si le Conseil constitutionnel l'a censuré, une baisse de cotisation pour les salariés qui ont les plus bas revenus. Voilà. Donc c'est pas l'austérité. Je veux dire, il faut aussi qu'on soit quand même logique et qu'on sorte un peu de notre débat national, parce que si l'on regarde ce qui s'est passé autour en Europe, oui, il y a eu des politiques d'austérité. Mais c'est l'Europe justement qui nous l'impose, cette austérité. Il faut quand même le rappeler. Et il me semble que les Français aux dernières élections européennes ont particulièrement rejeté l'Union européenne en tant que telle, en tout cas aujourd'hui, portant le Front National au plus haut niveau. Alors vous qui dites que vous voulez gouverner, a priori, oui. C'est ça. Irvine nous demande, mais comment faire avec un parti qui finalement est un parti familial? On peut se le demander en tout cas, dit-il. Familial, parce que la fille a repris le parti qu'avait le père à l'époque. Elle a été élue, il me semble, démocratiquement au sein d'un congrès. D'ailleurs, ce congrès est au mois de novembre. Il se peut très bien que quelqu'un se présente face à Marine Le Pen. Pour l'instant, il n'en a pas à ma connaissance, mais c'est tout à fait possible. Je pourrais moi-même me présenter si l'envie m'en prenait. Je n'ai pas cette prétention, mais je veux dire, Marine Le Pen, elle a été élue démocratiquement au sein de ce parti. Alors, on nous parle toujours de népotisme parce que les deux s'appellent Le Pen. Bon, c'est le père, la fille, c'est comme ça, c'est une réalité. Monsieur Mitterrand, Frédéric Mitterrand aurait pu reprendre le PS, personne ne se refuse. Par rapport au gouvernement, donc il y a un sondage aujourd'hui pour iTélé et le Parisien, vous l'avez lu peut-être, 65% des Français pensent que le FN n'est pas capable de gouverner. Vous avez peut-être lu aussi dans Le Monde cette semaine que certains cadres du FN disent eux-mêmes que le FN n'est pas capable de gouverner, il n'a pas assez de réseau, pas le potentiel humain, disons, pour gouverner, pas assez de ministres, pas assez de directeurs. Je vais vous répondre très clairement là-dessus. Aujourd'hui, le Front National a... il y a des gens qui gravitent autour de Marine Le Pen qui sont, je crois, parmi les plus grands spécialistes de France. Il est vrai, par rapport à ce que vous me dites, que nous manquons d'une certaine implantation locale. Je pense qu'il y a largement assez de ministrables au Front National, mais nous manquons d'une implantation locale. Ça sera chose faite, je pense, avec les futures régionales et les futures départementales. Nous allons asseoir cette implantation, mais tout ça... il me semble que c'est dérisoire quand les Français nous écoutent, parce que la réalité des problèmes, c'est qu'il faut leur trouver des solutions à ces problèmes. Ce que vivent les Français, il faut aujourd'hui arrêter cet engrenage de l'austérité, de la baisse des salaires, etc. Il faut retrouver un vrai souffle, et je crois que ce souffle, on peut le retrouver uniquement par la dissolution, et je l'espère que le Front National se retrouve premier en cas de législative pour gouverner, non pas avec François Hollande, comme j'ai pu l'entendre par certains commentateurs, mais contre François Hollande, justement. L'UMP a fait savoir que si elle était première aux législatives, elle ne souhaiterait pas gouverner contre François Hollande. Certains à l'UMP, pas tous. Certains l'ont dit, mais... Oui, mais quand même beaucoup. J'ai trouvé que c'était un manque de responsabilité cruel. C'est-à-dire que si les Français les portaient au pouvoir, ils ne voudraient pas s'en occuper. Eh bien, nous, on l'a dit clairement, Marine Le Pen l'a dit clairement, on prendra à bras le corps les manettes, je vais dire, pour essayer de faire ce qu'on peut pour une précision, Jean-Paul Anceau. Non, sur la dissolution, ma position personnelle, mais je ne suis pas le seul à l'UMP, c'est de dire que dans l'hypothèse où il y aura une dissolution, évidemment, si les Français portent une nouvelle majorité, il est clair que la Constitution prévoit, et surtout
cela va de fait que le président du premier parti d'opposition accepte de devenir le Premier ministre. C'est la réalité, c'est ce que Chirac a fait, c'est ce que Jospin a fait, et c'est comme ça que ça doit se passer. Quant à la dissolution, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, soit effectivement avec les frondeurs, avec l'amalgame d'un certain nombre de situations qui est propre au Parti socialiste, la confiance, à un moment donné, le Premier ministre est mis en minorité, vote de confiance, budget ou autre, peu importe, et à ce moment-là, le gouvernement tombe. Deuxième cas de figure, c'est la rue, parce qu'à un moment, le système est bloqué, système économique, conflits sociaux, c'est bloqué. Et troisième solution, c'est une dissolution tactique, parce que M. Hollande aura décidé à un moment de faire en sorte de dissoudre l'Assemblée nationale pour faire un bout de cohabitation, essayer de se refaire une santé pour les derniers mois. Il y a ces 3 hypothèses. Vous y croyez, vous, Laurent Grandguillaume? Est-ce qu'on est dans de la politique? Est-ce qu'on est dans de la politique fiction? C'est la politique politicienne. Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est par exemple la réforme sur la transition énergétique qui va arriver en débat. C'est la réforme sur l'autonomie. Vous savez, la question de la dépendance que vous deviez, la promesse que vous n'avez pas tenue, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des sujets qui sont importants, qui touchent beaucoup de Françaises et de Français, et c'est plutôt ça qui est intéressant, parce que les dissolutions, les tactiques, etc. Mais tout le monde en a ras-le-bol de tout ça. Tout le monde en a ras-le-bol de tout ce que vous dites là. C'est pas intéressant. On parle pas d'emploi, on parle pas de logement, on parle pas d'éducation, on parle pas de santé. Vous ne parlez que de dissolution, de tactique. Mais quel serait l'intérêt du président de la République? Franchement, le président de la République n'a aucun intérêt aujourd'hui à dissoudre, mais qui sera contraint. Parce que, suivant un dernier sondage, il n'y a plus qu'1% des Français qui ont tout à fait confiance en lui. 1%. Arrêtez de lire les sondages. On ne gouverne pas avec les sondages. On ne gouverne pas avec les sondages, d'accord. On tous les mois, si vous voulez. On peut pas nier quand même qu'il y a une tendance à la baisse depuis le début du quinquennat. Les Français et les Français sur le terrain. Aujourd'hui, mais les Français sur le terrain, aujourd'hui, la difficulté, c'est le bien sûr, oui, on est disqualifié, mais vous jugez qu'on est disqualifié, vous avez toute légitimité pour le faire, bien sûr. C'est pas moi, M. Grandguillaume, c'est pas moi. La question, c'est l'emploi, le logement, l'éducation, la santé. Voilà, la question des services publics, notamment en zone rurale, par exemple. Voilà. Mais non, mais dites pas ça. Il y a des réorganisations, faire en sorte que ce soit plus efficace. C'est comme ça que ça fonctionne. Si François Hollande est mis, si Manuel Valls est mis en minorité au vote de samedi, il n'y a pas automatiquement de dissolution. Un vote contre à l'Assemblée nationale, ça implique simplement le changement de Premier ministre et le changement de gouvernement. C'est le président de la République, si vous nous permettez de parler, monsieur. C'est le président de la République qui lui décide ou non de dissoudre. Et on est dans un système de la Ve République où c'est le monarque présidentiel qui, quand l'Assemblée nationale dit qu'elle n'est pas d'accord, dissout l'Assemblée nationale. S'il pouvait dissoudre le peuple, des fois on se demanderait s'il le ferait pas. Voilà, il y a une solution, c'est de changer de politique pour avoir une politique conforme à ce que la majorité de l'Assemblée nationale pourrait demander dans le cadre d'une majorité qui existe aujourd'hui, je le répète, majorité rose-verte, qui pourrait augmenter les salaires, qui pourrait s'attaquer à la finance, qui pourrait enfin remettre de l'air frais dans la machine économique. Voilà. Je ne comprends même pas que vous fassiez encore partie de cette majorité. De quelle majorité? La majorité Ils ne sont pas dans la majorité. C'est sur un programme, monsieur. Oui, mais souvent, on ne fait pas partie de la majorité gouvernementale actuelle. On cherche à la construire. Vous êtes doublement coupable, vous avez appelé à voter François Hollande. On cherche à la construire, cette majorité, comme des millions de Français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français vont se détourner de vous, parce que vous les avez trahis, je le redis une fois de plus. Vous avez trahi le monde ouvrier, vous avez trahi tous les Français en appelant à voter. En tout cas, si j'ai bien compris, Laurent Grandguillaume, le gouvernement continue de gouverner, l'Assemblée continue de faire ses lois. De travailler, tout simplement, de travailler. Voilà, d'arrache-pied, c'est pas facile, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais il ne faut pas penser qu'on va démissionner devant les difficultés, Monsieur Cabin. Oui. Donc on va se battre et on est dans le combat politique pour l'action, même si ça vous déplaît. Merci. C'est pas moi que ça déplaît, encore une fois, c'est les Français. Eh bien, on verra ça dans les prochaines élections, puisque a priori, les Français s'expriment par les urnes. On va arriver au terme de cette émission. Déjà, merci en tout cas à tous d'avoir participé de façon vigoureuse à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet, bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, ce sera un invité unique qui participera à cette émission, en l'occurrence le ministre du Travail, François Rebsamen. Pour l'heure, le 12-13 se poursuit avec l'actualité nationale et internationale. Merci à tous, merci de votre fidélité et bon après-midi sur France 3.